Salut à tous, c'est Flo du LabTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de config PC pour inaugurer la sortie imminente des RTX 3000. Je vous propose dans cette vidéo 3 configurations PC, une pour la RTX 3070, une autre pour la RTX 3080 et enfin une dernière pour la RTX 3090. Bien entendu, les configurations que je vous propose ne sont que des suggestions. Ce que j'ai cherché à faire, c'est avant tout de vous proposer des configurations plutôt équilibrées pour que chaque euro soit dépensé de manière intelligente. Pas d'alimentation 2000 watts ou 128 Go de RAM en 4000 MHz. J'ai décidé de vous proposer une configuration milieu de gamme pour la RTX 3070, une configuration haut de gamme pour la RTX 3080 et une configuration ultra haut de gamme pour la RTX 3090. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ça m'aide énormément et ça me motive pour faire de nouvelles vidéos plus qualitatives. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions par rapport à des composants en particulier ou des configurations PC, je vous invite à la poser en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Vous trouverez aussi en description les liens vers mes comptes Twitter et Instagram. Allez, sans plus attendre, commençons par la config RTX 3070. Du côté du processeur, je vous propose soit le processeur AMD Ryzen 5 3600X à 225 € ou le processeur Intel Core i5 10600 à 245 €. Vous pouvez opter si vous le souhaitez pour la version 10600K qui est à 40 € plus cher mais qui a un coefficient multiplicateur déverrouillé. A savoir que le coefficient multiplicateur déverrouillé permet d'avoir plus de flexibilité lorsque vous voulez overclocker votre processeur. Sachez que tous les processeurs AMD de 3ème génération ont un coefficient multiplicateur déverrouillé. C'est deux très bons processeurs équipés de 6 cœurs et 12 threads et qui affichent d'excellentes performances en jeu. Ils seront parfaits pour la RTX 3070. Encore une fois, le processeur AMD est plus polyvalent et affichera des performances légèrement en retrait sur les jeux par rapport à son homologue d'Intel, mais des performances significativement supérieures sur de l'applicatif. A noter que le processeur d'AMD est compatible PCI Express 4.0 alors que pour le moment, les processeurs d'Intel ne sont compatibles que PCI Express 3.0. Il faudra attendre 2021, les Rocket Lake S, avant d'avoir des processeurs Intel compatible PCI Express 4.0. Toutefois, il va falloir attendre les benchmarks pour savoir si le port PCI Express 3.0 est réellement un goulot d'étranglement pour la RTX 3070. Je vous rappelle que les RTX 3000 sont en PCI Express 4.0, mais qu'il est tout à fait possible de connecter une RTX 3000 sur un port PCI Express 3.0. C'est rétro-compatible. Je vous propose d'accompagner votre processeur avec un Ventirad tel que le Be Quiet Darkrock 4, proposé à 60 € environ sur Amazon. Pour la carte mère dédiée au processeur AMD, je vous propose la Asus B550 TUF Gaming qui se trouve aux alentours des 170 €. Elle dispose d'une bonne VRM. De plus, elle a un port PCI Express 4.0 comme toutes les B550 et les X570. Sinon, je vous propose la Asus B460 TUF Gaming pour le processeur Intel. Elle est à 130 € sur Amazon. Pour la RAM, je vous propose les Corsair Vengeance LPX. Elle se trouve aux alentours des 70 € pour 2 barrettes de 8 Go à 3200 MHz pour le processeur AMD et 2666 MHz pour les processeurs d'Intel. Si vous êtes plus RGB, vous pouvez prendre la version Vengeance Pro RGB à 88 € pour les mêmes caractéristiques, ou les Crucial Ballistic RGB à 78 €. Les fréquences que je vous propose sont les fréquences max par défaut supportées par les processeurs. Vous pouvez monter en fréquence, mais ça nécessite d'overclocker le bus mémoire du processeur aussi. Entre nous, le gain sera pas monstrueux. En général, toucher à la fréquence du processeur via le coefficient multiplicateur apporte un gain de performance bien plus mesurable. Du côté de l'alimentation, je vous conseille à minima une 650 watts. C'est ce qui est recommandé par Nvidia pour la RTX 3070. Mais si vous voulez être un peu plus future-proof, une 850 watts est vraiment ce qui me semble le plus approprié, surtout que les tarifs ne sont pas exorbitants, par exemple pour cette Corsair RM 850 à 135 €. Elle a l'avantage d'être entièrement modulable, donc tous les câbles sont déconnectables, ce qui permet de mettre juste les câbles nécessaires et donc faciliter le câble management. Au niveau du stockage, je vous propose le SSD Samsung 860 EVO d'1 Tera. Il a un prix vraiment raisonnable en ce moment, 120 € sur Amazon. Vous pouvez opter pour une version NVMe si vous voulez, ça vous évite d'avoir un câble d'alimentation et un câble SATA qui traîne, puisque la connexion et l'alimentation se fait directement sur la carte mère. Au niveau des boîtiers, pensez à prendre un boîtier suffisamment grand pour passer la RTX 3070. La version Founder Edition est pour rappel annoncée avec une longueur de 242 mm. Mais si vous vous tournez vers une carte tiers proposée par Asus, MSI ou Gigabyte par exemple, elle sera plus longue car leur système de refroidissement est souvent plus imposant. Je peux vous proposer le Fractal Meshify C si vous voulez un boîtier
boîtier assez compact pour un format ATX. Il est à moins de 100 €. Sinon, plus traditionnel, un Funtech P400A si vous voulez un boîtier plus grand avec un excellent airflow. Il est à 105 €. Voilà pour cette configuration RTX 3070. On est sur une configuration qui tourne aux alentours des 1400-1500 €. Pour la configuration RTX 3080, je vous propose de passer sur un processeur Ryzen 7 3700X proposé à 305 € ou un Intel Core i7 10700 pour ceux qui préfèrent Intel. Il est affiché à 345 € sur Amazon. Ils ont tous les deux 8 cœurs et 16 threads. Les deux processeurs affichent des performances relativement similaires sur de l'applicatif comme en jeu. Par contre, comme je l'ai dit pour la config RTX 3070, les processeurs Intel actuels ne sont pas compatibles PCI Express 4.0. Il faudra donc attendre des benchmarks pour voir si le PCI Express 3.0 est un goulot d'étranglement pour la RTX 3080 si vous voulez absolument avoir un processeur Intel. Du côté des cartes mères, vous pouvez soit partir sur une B550 ou une X570 pour les processeurs AMD. Alors c'est quoi la différence entre les B550 et les X570? Le nombre de ports USB 3.1 disponibles, le nombre de périphériques SATA connectables et le nombre de ports SSD M2 Gen 4. Alors pour changer de la B550 que je vous propose sur la config RTX 3070, je vous propose une X570. La Asus X570 TUF Gaming Plus. Vous la trouverez aux alentours des 220 € sur Amazon. Sachez que vous pouvez clairement rester sur une B550, elles sont déjà très bien. Pour la carte mère Intel, je vous propose une Asus Prime Z490P. Attention au VRM des Z490. Il y a visiblement pas mal de cartes mères qui surchauffent au niveau de leur VRM. J'ai vérifié pour vous et la Asus Prime Z490 affiche de bons résultats. Il en va de même pour la MSI Z490A Pro. Si vous préférez aller chez MSI. Sachez que je ne suis pas sponsorisé par Asus. Pour le ventirad, je vous propose le Be Quiet Darkrock 4. Il est affiché à 60 € sur Amazon et est vraiment excellent. Pour la RAM, je vous propose les Corsair Vengeance RGB Pro en format 2 barrettes de 16 Go qui sont à 142 € en 3200 MHz pour le processeur AMD et en 2666 MHz pour le processeur d'Intel. Comme dit pour la configuration RTX 3070, c'est la fréquence max de base supportée par les processeurs. Vous pouvez prendre des fréquences supérieures, mais il faudra overclocker le bus de mémoire du processeur aussi. Du côté de l'alimentation, je vous conseille à minima une 750 watts, c'est ce qui est recommandé par Nvidia pour la RTX 3080. Mais si vous voulez être un peu plus future-proof, une 850 watts est vraiment ce qui me semble le plus approprié. Je vous propose cette Corsair RM 850 à 135 €. Elle a l'avantage d'être entièrement modulaire, donc tous les câbles sont déconnectables, ce qui permet de mettre juste les câbles nécessaires et donc de faciliter le cable management. Au niveau du stockage, je vous propose le SSD Samsung 970 Pro d'1 Tera dans sa version NVMe PCI Express 4.0. Ça vous évite d'avoir un câble d'alimentation et un câble SATA qui traînent puisque la connexion et l'alimentation sont faites directement sur la carte mère via le connecteur M2. Il est proposé aux alentours des 200 € sur Amazon. Au niveau du boîtier, il faudra prendre un boîtier suffisamment grand pour passer la RTX 3080. La version Thunder Edition est pour rappel annoncée avec une longueur de 285 mm. Mais si vous vous tournez vers une carte tiers proposée par Asus, MSI ou Gigabyte par exemple, elles seront plus longues car le refroidissement est souvent plus imposant. La RTX 3080 de chez MSI en modèle Ventus fait 305 mm. C'est leur plus petite version de la RTX 3080, donc il faut être vigilant. Pour le coup, je ne peux pas vous proposer le Fractal Meshify C car ce boîtier ne supporte que des cartes graphiques inférieures à 315 mm, à savoir que la plupart des cartes custom RTX 3080 dépassent les 315 mm. Le boîtier Funtech P400A sera parfait car c'est un boîtier plus grand avec un excellent airflow. Il est à 105 €. Vous pouvez aussi vous tourner vers le Cooler Master TD500, il est à 103 €. Voilà pour cette configuration haut de gamme avec une RTX 3080. On tourne aux alentours des 1900-2000 €. Pour la configuration PC RTX 3090, je vous propose du matériel plus haut de gamme. En effet, si vous avez les moyens pour la RTX 3090, alors vous avez les moyens pour ce que je vais vous proposer. Du côté du processeur, je vous propose le Ryzen 9 3950X à 780 € environ sur Amazon. Du côté d'Intel, je vous propose le Core i9 10900K à 690 €. Le Ryzen 9 3950X à 16 cœurs et 32 threads. Le Core i9 10900K quant à lui n'a que 10 cœurs et 20 threads. En jeu, le processeur Ryzen 9 3950
3050X et le processeur Intel Core i9 10900K afficheront les mêmes performances. En effet, la plupart des jeux sont designés pour fonctionner sur un nombre de cœurs raisonnable et n'exploitent pas l'ensemble des cœurs du processeur quand on a 10 cœurs ou 16 cœurs. L'utilité sera plus sur l'aspect multitâche du PC, comme jouer et streamer en même temps, ou le montage vidéo par exemple. Le processeur Intel Core i9 par contre affiche des performances bien plus en retrait pour l'applicatif. Normal, il souffre de son manque de cœur comparé au Ryzen 9. Du côté des cartes mères à destination du processeur AMD, je vous propose la ASRock X570 Taichi proposée à 325 € sur Amazon, ou la Gigabyte X570 Aorus Ultra qui se trouve aux alentours des 345 €. Les cartes mères que je peux vous proposer pour le processeur Intel sont les mêmes que pour la configuration RTX 3080, à savoir la Asus Prime Z490 ou la MSI Z490A Pro, car ce sont quasiment les seuls qui ont une VRM satisfaisante. Pour la mémoire vive, je reste sur de la Corsair Vengeance RGB Pro ou de la Crucial Ballistics RGB en 3200 MHz, soit dans sa version 2 barrettes de 16 Go pour une utilisation plutôt typée jeu, soit dans une version 4 barrettes de 16 Go pour une utilisation très multitâche. Pour le refroidissement, je vous propose soit un refroidissement à air, le Be Quiet Darkrock Pro 4 à 73 €, soit un refroidissement liquide NZXT Kraken X63 à 150 € environ sur Amazon. Vous pouvez aussi vous tourner vers un Corsair pour le water cooling. Du côté du SSD, je vous propose le Samsung 970 Pro en NVMe PCI Express 4.0 dans sa version 2 Tera, proposé à 395 €. Au niveau du boîtier, c'est comme toujours ultra subjectif, à savoir qu'il faut faire attention au niveau des dimensions du refroidissement du processeur si vous partez sur une solution de refroidissement à air. Et faire aussi très attention à la dimension maximale de la carte graphique car la RTX 3090 sera visiblement un monstre aussi en termes de taille vu qu'elle affiche une longueur de 313 mm pour la Thunder Edition, en sachant que la Thunder Edition sera probablement l'une des plus petites RTX 3080 en termes de taille. Si vous partez sur une solution de refroidissement liquide, je peux vous proposer le boîtier de Lianli O11 Dynamic qui est juste magnifique selon moi. Il est proposé aux alentours des 160 € sur Amazon. Il existe bien entendu plein d'autres boîtiers tels que le Fantech P500A ou le Fractal Meshify S2. C'est tout pour cette configuration musclée ultra haut de gamme pour la RTX 3090. Il faudra quand même compter environ 3500 € pour l'obtenir. Voilà du coup pour les 3 configs PC Gamer pour la RTX 3070, 3080 et 3090. Bien entendu, ce ne sont que des suggestions et vous pouvez mixer les composants des configs proposés. Il est tout à fait possible par exemple de mettre un Ryzen 5 3600 avec une RTX 3090. À vrai dire, le Ryzen 5 3600 affiche quasiment les mêmes performances en jeu que le Ryzen 9 3950X. Tout est question d'utilisation du PC. Le Ryzen 9 3950X tire son avantage pour l'utilisation multitâche, mais fera pas mieux en jeu qu'un Ryzen 5 3600 qui est affiché à moins de 200 €, pour le moment en tout cas, puisque les jeux n'exploitent pas l'ensemble des cœurs d'un Ryzen 9. Nous voilà déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à mettre un pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner et à activer la cloche. Ça m'aide énormément et me motive à vous proposer toujours plus de vidéos Tech PC. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sur des composants que vous souhaitez acheter ou sur les configs que je vous propose. J'y répondrai avec grand plaisir. Il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, portez-vous bien, ciao!